Donc on a vu les inhibiteurs irréversibles, on va voir maintenant les inhibiteurs réversibles. Les inhibiteurs réversibles, qu'est-ce qu'ils ont comme spécificité? Ils vont perturber la cinétique et peuvent arrêter la réaction, d'accord? L'inhibition peut être levée dans des conditions réactionnelles particulières. Là, la réaction n'est pas irréversible. Je peux lever l'inhibition. Je peux arrêter l'effet inhibiteur. D'accord? Ont un grand intérêt puisqu'ils permettent une étude très fine des mécanismes moléculaires de la catalyse. Donc, kiff, ils peuvent m'informer. Informer qui? Informer moi. Qui suis-je? Je suis l'explorateur, je suis le chercheur. Donc, ils ont une importance informative sur les caractéristiques, les différentes caractéristiques des enzymes. Tout ça n'est pas important. On va voir les mécanismes d'action de ces inhibiteurs. J'ai plusieurs types d'inhibiteurs. Il existe des inhibiteurs compétitifs, non compétitifs et incompétitifs. Et là, il faut faire attention. Incompétitif n'est pas synonyme de non compétitif. Incompétitif n'est pas synonyme de non compétitif. On va voir la différence entre les deux. D'accord? Les inhibiteurs, on vous a un peu résumé, je crois. C'était pas comme ça dans notre polycope. C'était comme ça. Les inhibiteurs compétitifs et non compétitifs. Ils ont gardé la même structure dans ce cours. En comparant ce cours à ton cours. C'est la même chose. Bref, c'est pas important. Il y a? Oui. Les inhibiteurs compétitifs comportent une analogie structurale avec le substrat. Ils ressemblent au substrat. Ils ressemblent structurellement au substrat. D'accord? Ils ressemblent au substrat. Entre en compétition, entre un T, en compétition avec les molécules du substrat pour se lier au site actif. Se lient de façon réversible, diminuent la vitesse de catalyse en abaissant. Ils vont diminuer la vitesse de catalyse, c'est des inhibiteurs. Mais ça, comment ils vont inhiber la vitesse de catalyse? En abaissant la proportion de molécules d'enzymes liées au substrat. À concentration élevée en substrat, le substrat entre en compétition avec les molécules inhibitrices pour se lier au site actif et les déplacer ER des centres catalytiques. C'est quoi la caractéristique des inhibiteurs compétitifs? Les inhibiteurs compétitifs, ils vont aller au substrat, ils vont aller à l'enzyme. Voici mon enzyme. D'accord? L'enzyme TI, elle est faite comme ça. Donc, elle a un site actif qui est triangulaire. D'accord? Donc, tout ce qui est comme ça, il peut s'y fixer. Ça, c'est son substrat naturel. D'accord? Et ça, c'est de méchantes molécules qui viennent et qui veulent prendre la place de mon substrat. Donc c'est des méchants, on va les appeler M. Les molécules, est-ce qu'elles ressemblent au substrat? Oui. Est-ce qu'elles peuvent se fixer au site actif? Est-ce que ce sont des substrats? Non. Donc, ces molécules-là, en allant se fixer sur l'enzyme, elles vont empêcher le substrat naturel et réel de se fixer. Donc, elles vont rendre le site actif inaccessible au substrat. C'est ça leur mécanisme d'action. Elles vont diminuer la proportion de fixation du substrat sur l'enzyme. Elles vont diminuer la proportion de fixation du substrat sur l'enzyme. Et en diminuant la proportion de fixation du substrat sur l'enzyme, elles vont empêcher l'enzyme de transformer le substrat en produit. Donc c'est ça le mécanisme d'action.
Cette liaison, elle est réversible. Donc, ils peuvent se détacher. Tac, 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 tac. Elles peuvent se détacher de l'enzyme. Il nous dit que l'enzyme peut, à concentration élevée, entrer en compétition avec elle. C'est-à-dire que si elles viennent, elles me menacent, comment je peux les combattre? Je peux les combattre en augmentant la quantité de mon substrat. Puisqu'on c'est des molécules compétitives, elles vont entrer en compétition avec mon substrat pour l'empêcher de se fixer. Leur mécanisme d'action, c'est quoi? C'est de diminuer la proportion. Donc, plus j'ai de molécules inhibitrices M, plus j'ai de molécules inhibitrices, plus elles ont de chances pour se fixer sur le site actif. Et plus elles vont m'inhiber la réaction. Comment je peux faire face à ça? En augmentant la quantité de substrat. Plus j'ai une quantité importante de substrat, plus il a de chances à se fixer sur l'enzyme et plus il a une chance de déplacer ces molécules M. Il peut les faire sortir de l'enzyme parce qu'il a une concentration plus importante et tout ce qui a une concentration plus importante va jouer un rôle plus important dans la fixation sur l'enzyme. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est des inhibiteurs compétitifs. Pourquoi ils sont des inhibiteurs compétitifs? Parce qu'ils entrent en compétition sur la fixation sur l'enzyme. C'est comme lorsqu'on était des petits enfants et que nos oncles, nos parents, vous connaissez ce jeu ou pas? Très bien. Ce jeu, il est basé sur quoi? Deux personnes qui se mettent ça, comme ça, à genoux, ou bien je sais pas. Ils vont attirer les petits enfants. Et donc, ils vont choisir entre nous deux. D'accord? Voilà. Et on peut, dans ce jeu, on peut augmenter l'affinité. Comment on augmente l'affinité? En proposant des bonbons ou du chocolat. Et il viendra en courant. D'accord? Donc voilà. Vous avez compris ce qui est compétitif? Très bien. Non. Les inhibiteurs non compétitifs maintenant se lient de façon réversible à un site autre que le site actif. Leur fonction est de se fixer sur un site différent du site actif. Leur fonction est de se fixer sur un site différent du site actif. Donc ils vont se fixer ici. D'accord? Ils vont se fixer. Ils vont se fixer ici. D'accord? C'est ici leur site de fixation. Est-ce que leur site de fixation ressemble au site actif? Est-ce que leur site de fixation est le site actif? Non, ce n'est pas le site actif, c'est un autre site situé sur l'enzyme. Est-ce qu'elles peuvent entrer en compétition? Non. Et elle se lie ici. D'accord? C'est ici son site de fixation. Donc elle est faite comme ça, cette inhibitrice. Est-ce qu'elle peut entrer en compétition avec le substrat? Non, elle ne veut pas entrer en compétition avec le substrat parce qu'elle peut se lier sur un site autre que le site actif pour inhiber l'enzyme et la rendre inactive. D'accord? Donc elle n'entre pas en compétition avec le substrat. C'est lié de façon réversible, kiff, ça a un site autre que le site actif. Il provoque une modification de la conformation de l'enzyme. L'enzyme peut se lier à l'inhibiteur, au substrat, à l'inhibiteur et le substrat en même temps. L'enzyme est inactivée quand l'inhibiteur est lié, en présence ou non du substrat. L'effet de l'inhibiteur n'est pas inversé par l'augmentation de la concentration du substrat. L'inhibiteur diminue la concentration de l'enzyme active. Donc, puisque cet inhibiteur peut se lier soit à l'enzyme libre, soit à l'enzyme ayant fixé le substrat. D'accord? Dans les deux cas, il inhibe l'enzyme et l'empêche de réaliser sa fonction. D'accord? Cet enzyme-là, cet inhibiteur-là, il ne va pas empêcher le substrat de se lier à l'enzyme. Il n'entre pas en compétition avec le substrat. D'accord? Il peut se lier à l'enzyme ayant fixé son substrat. Donc, dans ce milieu, je peux retrouver soit l'enzyme libre,
soit l'enzyme fixée à l'inhibiteur seulement, soit l'enzyme liée au substrat seulement, soit l'enzyme liée au substrat et à l'inhibiteur en même temps. Lorsque l'inhibiteur se fixe sur l'enzyme, il va inhiber l'enzyme. Mais qu'elle fixe le substrat ou pas, il va la rendre inactive. Il va la rendre inactive. Comment il va la rendre inactive? En changeant sa conformation. En changeant sa conformation. Est-ce que c'est d'accord? Donc j'ai des inhibiteurs compétitifs et j'ai des inhibiteurs non compétitifs. On va voir maintenant les inhibiteurs incompétitifs. L'inhibiteur ne se lie pas à l'enzyme libre, mais uniquement au complexe ES. La différence entre les inhibiteurs incompétitifs et les inhibiteurs non compétitifs est que l'inhibiteur non compétitif peut se fixer sur l'enzyme libre ou bien sur l'enzyme qui a fixé son substrat. Par contre, l'inhibiteur incompétitif ne se fixe que sur le complexe ES pour l'inhiber. Il ne se fixe que sur le complexe ES pour l'inhiber. Voilà, vous allez me donner les trois caractéristiques principales. D'accord, on a plusieurs caractéristiques, mais je cherche une seule caractéristique principale pour chaque inhibiteur, c'est son site de fixation et ses conditions de fixation. Voilà. Je les reprends une fois, puis vous les reprenez. L'inhibiteur compétitif se fixe sur le site actif. Il ne se fixe que sur l'enzyme libre. Pourquoi il ne se fixe que sur l'enzyme libre? Parce que si le substrat est lié, si le substrat est lié, il est lié sur le site de fixation de l'inhibiteur. L'inhibiteur et le substrat ne peuvent pas se fixer en même temps lorsque c'est un inhibiteur compétitif. Parce qu'ils ont le même substrat. Parce qu'ils ont le même site de fixation. Donc, l'inhibiteur compétitif se fixe sur le site de substrat, sur le site actif. Et il ne se lie que sur l'enzyme libre. Vous reprenez cette phrase? Oui, vous? Oui. Le compétitif se fixe seulement à l'enzyme. Il se lie sur le site actif, il ne se lie que sur l'enzyme libre. Out. Non, il fallait dire libre, en tout cas sur l'enzyme. Il se fixe le site actif Oui. que sur l'enzyme libre. Très bien. C'est le compétitif. L'inhibiteur non compétitif se fixe sur un site autre que le site actif et il peut se lier sur l'enzyme libre ou là sur le complexe ES. Qui reprend? Richard, allez-y. L'inhibiteur non compétitif. Il peut se lier soit sur l'enzyme libre, soit l'enzyme déjà fixée à une substance. Et il se fixe? Il se fixe sur le ES. Il peut se fixer sur le E ou bien sur le... Sur un site? Non actif. C'est pas le même. Sur un site différent du site actif. Différent du substrat. Très bien. Vous reprenez vraiment dans le non compétitif. Très bien. Très bien, vous reprenez vraiment. Vous, avec le hijab bleu, khimar bleu. Oui. Elle peut se fixer soit sur l'enzyme libre, soit sur le complexe ES. Vous reprenez vraiment. Oui. Très bien, allez-y. Très bien. Il nous reste les récepteurs, les inhibiteurs incompétitifs. Les inhibiteurs incompétitifs se fixent sur le complexe ES seulement, sur un site autre que le site actif. Il se fixe sur le complexe, sur un site autre que le site actif. Vous reprenez tout moment? Très bien. Qui peut reprendre les trois? Allez-y. Oui, vous. Oui. Oui.
Oui. Très bien. Très bien. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Les graphes, bon, il y en a un dans lequel ils sont trompés, je crois. Une inhibition compétitive, non compétitive, incompétitive. Dans l'inhibition compétitive, on nous dit que le Vmax est inchangé, que le Km est augmenté. Pourquoi je suis en train de changer le Km? Je suis en train d'augmenter le Km parce que je suis en train de changer l'affinité. Plus j'ai d'inhibiteurs, moins j'ai une capacité de fixer l'enzyme sur son substrat. Donc c'est comme si je diminuais son affinité. Voilà. Vmax est diminué, Km est inchangé. Là, je ne suis pas en train de changer l'affinité, puisqu'il se fixe sur un site autre que le site spécifique, c'est-à-dire non compétitif. Flux compétitif, la pente n'est pas modifiée, mais Vmax est modifié et Km est modifié, puisqu'il ne se fixe que sur le complexe, il va le dissocier, donc il va changer le Km, la vitesse maximale va aussi changer. C'est pas important à des graphes. Les différents types d'inhibiteurs, compétitifs, bon, ici c'est sans inhibiteur, compétitif, non compétitif, incompétitif. Non, ne les apprenez pas, d'accord? Même il a ça vaut pas le coup. C'est pas important pour vous. Les équations. Oui, ça vous apprenez, la raison. Dans un mécanisme compétitif, le Km est changé, est changé. Vous apprenez les caractéristiques, d'accord? Donc, dans l'inhibition compétitive, Vm est conservé, Km est augmenté. Dans la non compétitive, c'est l'inverse. Le Km n'est pas changé ou la Vm est diminuée. Dans le incompétitif, c'est la pente est conservée, mais les deux changent. Les deux changent. Oui, parce qu'il induit la dissociation. Oui, il se fixe sur un site autre que le site actif, il va changer la conformation. En changeant la conformation, il induit là. Vous comprenez là comme ça. Quel un des schémas, j'ai oublié, un des schémas aura le temps. C'est pas important. Le incompétitif, oui. Le non compétitif, oui. Eh? Oui, très bien. VM تنقص, oui. Eh? Oui. C'est bon? Très bien. L'allostérie.